Salut à tous, bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'avais envie, je sais pas si ça vous plaît, mais moi j'aime bien ce genre de tirage surprise parce que ça me permet d'utiliser un peu les jeux que j'ai laissés de côté. Donc je laisse le sort décider du jeu que je vais utiliser. Donc d'abord je vais tirer au sort un tirage. Donc aujourd'hui ce sera le tirage du le cœur et la raison. Et voilà, donc si vous hésitez entre votre cœur et votre raison, eh bien restez là, on va faire un tirage sur cette thématique. Et ensuite, on va prendre un oracle. Non, on va prendre un tarot. On va prendre un oracle généraliste. On va prendre un oracle sentimental, vu qu'on parle de cœur. Et on va prendre un oracle pour le conseil. Voilà. Donc, de quel jeu dois-je me munir? Alors, du tarot Lux et Ombra, de l'oracle Fontaine, de l'oracle Arc-en-Ciel et du Earthly Soul and Spirit Oracle. Ça me fait sourire parce que j'ai fait tout à l'heure un autre tirage pour moi et je suis déjà tombée sur l'oracle Fontaine et le Earthly Soul and Spirit. Bon, bref. Je vais préparer les jeux et je reviens. Ça y est, j'ai préparé tous les jeux. Donc le tarot que je vais utiliser, c'est le Lux Ex Umbra Tarot qui se présente de la façon suivante. Donc ça c'est le dos des cartes et ça ce sont les représentations des cartes. Voilà. Ensuite il y aura l'oracle Fontaine. Donc là ce sont le dos des ça c'est le dos des cartes et ça ce sont les illustrations avec des petites cartes de conseil. C'est plutôt un tarot un peu psychologique. Ensuite, il y a le Earthly Soul and Spirits Moon Oracle. Donc là, avec ces petites sorcières. Voilà. Et l'oracle Arc-en-Ciel. Donc celui-là, c'était un auto-édité. Il se présente de la façon suivante et ce sont des cartes très colorées. Voilà. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, donc je vous le montre un peu et je le battrai tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de tirage, mais je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire parce que ce sont des jeux qu'on n'utilise pas forcément. Voilà, il y a des petites indications, le voyage, les pensées. C'est un tarot, c'est un oracle généraliste, plein de couleurs, j'aime beaucoup. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, je trouve que le tirage là s'y prête bien. Donc je vais les mélanger et je reviens. Ça y est, on peut commencer. Donc le tirage s'intitule Le cœur et la raison. Si vous avez un choix à faire, eh bien on vous propose de vous aider dans ce choix. Donc on va tirer 6 cartes du tarot. La première c'est ce que me dit mon cœur, enfin ce que vous dit votre cœur dans cette situation. Pourquoi est-ce que votre cœur vous dit ça? Ensuite, ce que vous pensez raisonnable, donc ce que vous dit la raison. Comment ça vous fait vous sentir? Une autre possibilité qui pourrait s'offrir à vous et la meilleure chose à faire pour vous. Voilà. Ensuite, on va recouvrir certaines de ces cartes avec l'oracle Arc-en-Ciel. Donc, ce que me dit mon cœur. Pourquoi il me le dit, pourquoi il vous le dit, ce que vous pensez être raisonnable
et comment cela vous fait vous sentir. Ensuite, on va tirer une carte de l'oracle Fontaine pour savoir la meilleure chose à faire pour vous avec la petite carte de conseil. Et on va tirer le Earthly Souls and Moon Spirit Oracle, je sais plus. Earthly Souls and Spirits Moon Oracle pour avoir une autre possibilité et un conseil. Voilà. Donc, on va commencer par ce que vous dit votre cœur dans cette situation. Donc là, on tombe sur la carte du diable et donc c'est une carte. Alors là, vous voyez, il y a un trou noir dans cette qui reflète sur cette carte. En fait, c'est la carte de l'attachement. On ne sait pas, dans cette carte-là, pour moi, la représentation, c'est on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Votre cœur vous dit que vous êtes attiré par quelque chose. Alors, ça peut être sentimental ou professionnel. En tout cas, vous êtes attiré par ce trou noir et votre cœur a envie d'y aller. Et la carte de la jeune fille. Donc, c'est une carte qui représente une jeune fille qui est là avec son chien. Donc là, elle représente ce que vous dit votre cœur, c'est de faire preuve de jeunesse, de faire preuve de fougue, d'y aller. Donc votre cœur vous dit d'aller vers une situation. Pourquoi est-ce qu'il vous dit ça? La carte du chariot et la carte de la peur. Il vous dit ça parce que il veut voir ce qu'il y a derrière, il veut avancer dans une situation, même s'il a encore des peurs. Donc je ne sais pas si c'est professionnel, si c'est sentimental. En tout cas, là on vous dit que selon votre cœur, vous devriez aller jusqu'au bout de cette situation, même si vous en avez peur, parce que vous êtes déterminé et vous voulez avancer dans cette situation. Ensuite, on va voir ce que vous dit votre raison. Donc, qu'est-ce que vous pensez raisonnable? On a le 3 de denier, donc c'est une carte qui vous dit qu'il faut travailler, qu'il faut encore travailler soit à une relation, soit à un emploi, qu'il ne faut pas se jeter directement dans le trou noir sans réfléchir avec la fougue de la jeunesse. Et on vous dit qu'il faut penser à votre stabilité. Alors là, c'est la carte des finances. Donc, si vous posez cette question, si vous devez changer d'emploi on vous dit qu'il faut encore travailler. Enfin, votre raison vous dit qu'il faut encore travailler à la situation. Si c'est un tirage sentimental, on vous dit que votre raison vous dit de rester là où vous êtes parce que vous êtes stable financièrement en tout cas, et on vous conseille, enfin votre raison vous conseille de rester dans votre zone de confort. Comment est-ce que ça vous fait vous sentir ce conseil de la raison? Eh bien, on a le 7 d'épée et on a la créativité. Alors pour moi, le 7 d'épée, vous avez envie de sortir de cette situation, vous avez envie de vous éloigner, de prendre la fuite de cette situation matérielle, mais vous savez que vous êtes dans un confort. C'est la carte de la créativité, donc vous vous sentez bien, vous avez créé un nombre de choses, vous avez fait certaines choses, donc que ce soit sentimental ou professionnel, eh bien votre cœur vous dit d'y aller, même s'il y a des peurs, et votre raison vous dit de rester dans votre zone de confort, et elle vous dit ça, et ça vous fait vous sentir un peu vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous dit votre raison parce que vous avez envie de fuir cette situation. Donc là, le tarot vous propose une autre possibilité. Donc on a la carte de la justice qui là est représentée par un œil qui voit tout et un œil qui est parfaitement équilibré dans l'univers. Donc là, on vous dit qu'une autre possibilité, c'est d'ouvrir les yeux et de trancher une situation
entre le fait de partir à l'aventure sans réfléchir pour avancer et le fait de rester dans votre zone de confort dans laquelle vous n'avez pas envie de rester, eh bien on vous dit là de respirer et là on vous dit d'ouvrir les yeux et de voir la situation telle qu'elle est réellement. Donc de ne pas aller dans les extrêmes qui est la carte du chariot vous dit qu'il faut avancer, enfin vous avez envie d'avancer, et la carte là des finances vous dit qu'il faut rester, et là on vous conseille qu'une voie médiane ce serait d'ouvrir les yeux sur la réalité de la situation. Est-ce que vous devez vraiment rester ou est-ce que vous devez vous lancer sans réfléchir? Je pense que le conseil est de respirer, de vous concentrer et de peser le pour et le contre, en tout cas de ne pas partir tout de suite à l'aventure, mais de ne pas forcément rester dans votre zone de confort. Et la meilleure chose à faire pour vous, donc là on a la reine de coupe, c'est de suivre vos émotions, parce que la reine de coupe elle arrive à gérer ses émotions et à faire ce qu'elle aime et à faire le bien. Donc de vous laisser guider, mais de faire ce que vous avez vraiment envie de faire et de ne pas vous poser autant de questions entre le cœur et la raison. Et là, cette carte-là, donc la meilleure chose à faire pour vous, eh bien, c'est la conquête. Et on est tombé sur la carte de l'initiation. Donc la meilleure chose à faire pour vous, c'est d'y aller, d'avancer. Pas forcément les yeux fermés comme dans ce trou noir, mais les yeux ouverts comme dans cette carte de la justice. Et un dernier conseil, on vous dit de méditer, ce qui renvoie à la carte de la respiration. Donc avant de prendre une décision, eh bien se poser, réfléchir, respirer et méditer. Donc ce petit tirage entre le cœur et la raison, on attire votre attention sur les risques de suivre uniquement son cœur, sur les risques de suivre uniquement sa raison, et là on vous donne un conseil intermédiaire. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt.